10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Et on revient d'abord sur les audiences marquantes du week-end, Julien. Alors tout d'abord, il y avait du sport en prime hier soir, du rugby sur Canal+, avec Toulouse-Toulon, 755 000 supporters, c'est pas mal. Et le Grand Prix de Formule 1, c'est assez peu fréquent, diffusé sur C-Star en clair, c'était au Mexique, 543 000 téléspectateurs pour C-Star, qui en a profité d'ailleurs pour sa deuxième partie de soirée, le film érotique, juste après le podium. Moins de 5 minutes après le podium, il y avait le film érotique. L'enchaînement est costaud, ouais. Enchaînement costaud, 300 000 téléspectateurs pour le film érotique. Il faut dire que le titre était accrocheur. Oserais-je vous le dire, le titre? Dites-nous. On adore. Il est trop tôt. Non, mais qu'est-ce que c'est le titre? Des nudistes bien chaudes. Voilà. Ah oui, quand même. Vous voulez le synopsis aussi? J'adore. Vous voulez le synopsis? Ça donne envie, oui. Ça se passe au Cap d'Agde, un truc comme ça, bien non? sûr. Avec Patrick Sébastien. Je n'ai pas vu le film, je dois le confirmer. Samedi, TF1 est arrivé deuxième des primes avec la Starac qui progresse bien en une semaine. Près de 3,5 millions de téléspectateurs ont suivi ce deuxième prime. Sinon, vendredi soir, France 2 a écrasé la concurrence avec le lancement de la saison 6 d'Astrid et Raphaël. 4 330 000 J'ai vu que c'était un peu en baisse, mais enfin ça reste très fort. On était au-delà des 5 millions la dernière fois, mais ça reste très fort. La finale de Masked Singer sur TF1, diffusée au même moment que Astrid et Raphaël, arrive deuxième, bien loin derrière, mais le programme était largement leader sur la cible phare, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec plus de 30%. C'est Icar qui a remporté. Icar qui a remporté la 8e saison de Masked Singer face à la chanteuse Priscilla et face à l'animatrice Karima Charny qui était avec nous vendredi. Karima Charny qui était dans l'agneau. L'agneau, le petit agneau. Et alors Icar, figurez-vous, qui sera notre invité demain. On lui a passé un petit coup de fil, on lui a dit viens débriefer avec nous cette aventure de Masked Singer. Il sera là demain dans Culture Média. Europe 1, le journal des médias. Et puis Amel Bent, elle devrait revenir dans la prochaine session de The Voice sur TF1. Ouais, la chanteuse l'a sous-entendu sur le plateau de la Star Academy ce week-end avec Nico Saliagas. T'as pas remarqué que partout où tu vas, je vais? Oui, tout le temps. Tout le temps. Et c'est pas fini. Quelque chose me dit qu'en 26, on va se voir encore un peu plus. Peut-être. Sur un malentendu. Quelque chose me dit qu'en 2026, on va se voir encore un peu plus, dit Nico. S'il s'agit bien de The Voice, ce sera un grand retour pour Amel Bent qui a quitté son fauteuil rouge il y a 2 ans maintenant, en 2023. Pour l'instant, il n'y a que Florent Pagny qui a confirmé sa présence la saison prochaine. La 15e saison de The Voice devrait débuter, a priori, si l'agenda de TF1 ne bouge pas, si c'est comme les précédentes années, début 2026, janvier, février. En janvier, ouais. Amel Bent qui est excellente dans ce rôle de jury, donc ce serait vraiment pas étonnant effectivement qu'elle rempile. Et puis un célèbre acteur américain rejoint le casting du film 10%. Alors, qui s'agit-il? Allez, dis-nous. Il suffit de dire What Else pour que... Voilà. Ah non, Georges Clooney. Oui, Georges Clooney, c'est l'acteur lui-même qui l'a annoncé à nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, la série 10% qui a connu un succès immédiat en France dès son lancement, c'était il y a 10 ans sur France 2. La fiction s'est ensuite exportée à l'international via Netflix avec un nouveau titre, Call My Agent. 6 ans après la sortie de la dernière saison, 10% va revenir l'an prochain, ça on le savait déjà, sous la forme d'un film diffusé sur Netflix. Le tournage a commencé au début du mois. On ne sait pas encore si c'est juste une apparition, Georges Clooney, si c'est un rôle un peu plus travaillé. On donnera l'info dès qu'on l'a. Vous l'avez regardé, j'imagine, cette série Jean-Xavier de Lestrade, 10%. Oui, j'ai regardé les 2-3 premières saisons. Ouais. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça vous a amusé? Ça m'a amusé, je trouvais ça plaisant. C'est une manière d'aborder le milieu artistique, les cinématographies, les coulisses, qui était intelligente. Avec de l'autodérision, des vrais acteurs qui jouaient leur propre rôle, c'était très drôle. Surtout ça qui était, ils ont réussi à attirer presque toutes les stars françaises du cinéma. Et, c'était dingue. Ça, c'était sacré casting. Mais vous avez un très beau casting aussi. On va en parler dans votre série dans un instant des Vivants. Et alors, on revient d'abord au divertissement avec les appels aux dons qui continuent pour rénover le Fort Boyard. Vous savez que le célèbre fort est à l'abandon depuis quelques années. Pour le restaurer, le département de la Charente-Maritime espère trouver 9 millions d'euros qui viendraient de la part de généreux donateurs, ce qui permettrait de réparer entre autres les éléments qui sont censés protéger le fort emblématique de l'émission de France 2, de la houle. Protégé de la houle, le temps a tout abîmé. Pour l'instant, la cagnotte s'élève à environ 300 000 euros. On est loin des 9 millions. Depuis plusieurs mois, le département de la Charente-Maritime multiplie les efforts pour récolter davantage de dons. Demain, il y a une soirée des mécènes qui aura lieu à Paris. À cette occasion, la présidente du département va essayer de convaincre des patrons venus de tout le pays. Et puis le chef
et animateur Philippe Etchebest apparaît dans une publicité pour un jeu vidéo. Alors ça, c'est assez surprenant. Le présentateur bien célèbre de Cauchemar en cuisine, présentateur et cuisinier, est apparu dans la bande-annonce de Call of Duty Black Ops 7. C'est le nouvel opus d'une série de jeux vidéo sur le thème de la guerre, qui est l'une des plus vendues au monde. Alors quel est le lien entre Call of Duty et Philippe Etchebest? On le cherche encore un petit peu. Réponse le 14 novembre lors de la sortie du jeu. Certains internautes qui pensent que le chef pourrait être l'un des skins, l'un des avatars, l'un des personnages du jeu vidéo, c'est-à-dire que les joueurs pourraient choisir de jouer avec le personnage de Philippe Etchebest. On ne sait pas s'il sera armé ou pas, le personnage, mais enfin, c'est très très intriguant. Mais lui, il lui suffit de parler, hein, vous savez. Il est très très fort. Faire peur. Il peut faire peur très vite. C'est sûr. Et puis le procès en appel du journaliste français Christophe Glaise est fixé au 3 décembre. En juin dernier, le journaliste sportif Christophe Glaise, qui travaillait pour les magazines SoFoot et Society, a été condamné à 7 ans de prison ferme en Algérie pour apologie du terrorisme. Il avait été en contact avec un dirigeant de club, par ailleurs responsable d'un mouvement considéré comme terroriste par Alger. C'est ce qui a tout déclenché. En première instance, la justice algérienne l'avait également condamné pour possession de publication dans un but de propagande nuisant à l'intérêt national. Selon Reporters sans frontières, Christophe Glaise n'est coupable que d'avoir exercé son métier de journaliste sportif et d'aimer le football algérien. Et puis une dernière info, Meta et TikTok, une fois de plus dans le collimateur de l'Union européenne. Ouais, selon l'Union européenne, les deux géants des réseaux sociaux n'ont pas permis aux chercheurs d'accéder à leurs données internes. La législation européenne impose pourtant que ces accès soient libres. De son côté, Bruxelles reproche à Meta de ne pas avoir mis en place des mécanismes de signalement et de traitement des contenus illégaux facilement accessibles sur Facebook et Instagram. Sous peine d'amende, TikTok et Meta devront répondre à la Commission et proposer des mesures pour remédier aux problèmes soulevés. Donc avis aux grands-parents qui gardent les petits ce matin, évitez quand même un peu au moins les réseaux sociaux sur les écrans. Voilà, merci Julien pour ce journal des médias. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec votre invité Thomas Hill. Vous recevez ce matin le réalisateur Jean-Xavier Delestraint.